Alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'avais à cœur de partager avec vous un texte très important de la parole de Dieu. Ce texte fait référence aux conséquences de notre obéissance et de notre désobéissance. Le Seigneur nous aime de tout son cœur. Le Seigneur veut que nous ayons toujours la victoire, que nous soyons toujours victorieux parce que nous sommes son peuple. Et nous voyons que dans le chapitre 28 du livre de Deutéronome, il est bien précisé les termes de l'alliance du peuple de Dieu avec son Dieu, de Dieu avec son peuple. C'est un engagement mutuel, un engagement irrévocable, mais un engagement qui comporte des conditions. Et voici ce qu'il est écrit. Le chapitre 28 du livre de Deutéronome parle des malédictions et des bénédictions. Il est dit ceci. Chapitre 28 de Deutéronome. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel ordonnera la bénédiction de te suivre. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il l'a juré. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tout ce qui t'appartient. Et on continue. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au lieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. La fièvre, l'inflammation, la chaleur brûlante, le dessèchement, le jaunissement, la gangrène te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus d'abondance, il n'y aura plus de multiplication. Ça veut dire que les prières n'obtiendront plus de résultats. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre, et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel. Tu auras une fiancée et c'est un autre homme qui couchera avec elle. L'Éternel te frappera au genou, à la cuisse, d'un ulcère malin. Tout cela, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu n'en mangeras pas les fruits. Tu ne boiras pas de vin de ces récoltes-là. Voyez-vous, et plein de choses comme cela. Et l'on voit ici, toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et tes descendants comme un signe et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes ces choses servi l'Éternel, ton Dieu avec joie et avec bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette et de toutes ces choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Voyez-vous? Alléluia. Seigneur, épargne-nous. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, épargne-nous. 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 Et il en est ainsi de tout le chapitre 28 du livre de Deutéronome. Voyez-vous, il parle du fait que les enfants seront emmenés en esclavage. C'est vraiment là. En fait,
il est important d'obéir à l'Éternel. Il est important aussi de reconnaître les personnes que l'Éternel met sur ton chemin pour t'avertir du danger, pour te conseiller pour que tu échappes à tes ennemis. Il est important aussi de reconnaître les personnes de destinée, ces personnes que l'Éternel a placées à côté de vous pour vous aider à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Voyez-vous? Alléluia. Et c'est très, très important parce que personne n'y échappe. L'Éternel lui-même respecte ses engagements. L'Éternel lui-même obéit. Et c'est pour cela que l'on voit que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a appris l'obéissance dans la souffrance. Et il y a des souffrances, lorsque l'Éternel permet des souffrances dans nos vies, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous instruire, c'est pour nous aider à devenir obéissants. C'est pour nous aider à rester dans les limites qu'il a placées pour notre sécurité, pour notre protection, pour la protection de nos enfants, pour la protection de nos maisons, de nos foyers, de nos familles, pour la protection de nos pays, de nos territoires, de nos nations. Alléluia. Je prie vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre la portée de cette parole. Elle est très importante. Il est une parole aussi qui est importante, c'est celle où l'Éternel dit... si par exemple ton frère a quelque chose contre toi ou tu lui as manqué de respect ou il y a quelque chose qui s'est passé, eh bien il faut lui demander pardon. Il faut se repentir, il faut être humble tout simplement. Mais c'est vrai que nous parlons ici de choses, d'hommes forts tels que l'orgueil qui peut empêcher quelqu'un de se repentir. Parce que on pense qu'on peut se débrouiller tout seul, on pense qu'on s'en sortira tout seul. Or, nous savons que nous dépendons vraiment de l'Éternel. Nous ne pouvons rien obtenir si ce n'est l'Éternel. Je dis souvent l'Éternel, tout ce que j'ai pu obtenir, c'est toi, Seigneur, qui me l'as donné. Tout ce que j'ai pu faire, c'est parce que tu m'as donné la force, la grâce, le souffle de vie pour les faire. Voyez-vous? Mais parfois, nous confessons des choses de la bouche, mais nous ne le croyons pas dans notre cœur. Nous pensons pouvoir nous débrouiller tout seul. Nous pensons pouvoir y arriver tout seul. Or, c'est de l'orgueil tout cela. Parce que nous savons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. L'Éternel a dit dans sa parole, le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vous demande de faire quelque chose, lorsqu'il vous guide et que vous désobéissez une fois, deux fois, trois fois, eh bien, vous vous retrouvez face aux conséquences de vos propres actions. Et là, ça devient compliqué. Il est important de revenir au Seigneur. Il est important de briser. En fait, le combat, c'est moins avec ce qui est à l'extérieur et beaucoup plus avec ce qui est à l'intérieur de nous. Parce que la parole de Dieu dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les viols, les vols, les mensonges, les trahisons, les disputes, les querelles, les meurtres, les assassinats, la jalousie, la haine, l'envie. Voyez-vous, toutes ces choses sont à l'intérieur de nos cœurs. Et on peut aussi citer l'autosuffisance, le sentiment d'autosuffisance. Et même si ce n'est pas la vérité, il peut arriver qu'on puisse croire qu'on peut se débrouiller seul dans la vie. Et les réalités de la vie nous ramènent aux pieds du Seigneur. Nous ramènent aux pieds du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Nous allons dire, Seigneur, brise en moi tout ce qui s'oppose à ta volonté. Brise en moi ma volonté propre. Brise en moi l'orgueil. Brise en moi l'arrogance. Nous ne voulons pas, Seigneur, vivre sans toi. Nous ne pouvons pas, nous savons, Seigneur, que nous ne pouvons pas vivre sans toi, ô Éternel. Alors, Seigneur, interviens dans nos vies. Alors, Seigneur, brise en nous notre volonté propre. Brise en nous l'orgueil. Brise en nous le sentiment d'autosuffisance, Seigneur. Brise en nous tout ce qui résiste, Seigneur, à ta volonté parfaite pour nos vies. Que nous ne puissions pas faire ce que nous voulons, mais ce que toi, l'Éternel, tu as choisi pour nous. Alléluia. Oui, Seigneur. Comme a dit Jésus-Christ, non pas ma volonté, Seigneur, mais que la tienne s'accomplisse, mais que ta volonté s'accomplisse. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons, Seigneur, aide-nous à t'obéir. Ce n'est pas volontaire. Notre cœur n'a pas tendance à vouloir obéir à Dieu. Ce n'est pas quelque chose de naturel et la chair a tendance à vouloir désobéir à l'Esprit de Dieu et à la direction du Saint-Esprit. Alors, et pardonne-nous si nous n'avons pas écouté les serviteurs que tu as mis sur notre chemin. Pardon si nous avons douté, si nous avons remis en question ce qu'ils nous